Join Sid for this edition of It's Supernatural. Jésus a personnellement libéré des anges pour accompagner mon invité. L'un est un ange pour la provision et la protection, un autre aide à libérer la guérison et les miracles. Maintenant, l'argent et les miracles sont libérés de manière surnaturelle dans la vie des autres lorsqu'ils parlent. Join Sid on this edition of It's Supernatural. Bonjour, Citrotte ici, bienvenue dans mon monde où c'est naturellement surnaturel. J'aime l'air raréfié du paradis et j'aime quand Dieu montre que son nom est si puissant. Mon invité, Kevin Basconi, a passé 30 ans à abuser de l'alcool, de toutes sortes de drogues. Comment quelqu'un peut-il consacrer 30 ans de sa vie en enfer et être instantanément libéré? Comment Dieu a-t-il pu faire une chose aussi merveilleuse? Dieu doit avoir plus d'amour que nous ne pouvons même l'imaginer. Parlez-moi de ce jour. Eh bien, je crois que c'était la réponse aux prières de ma famille, mais mon frère m'a invité dans une petite église. Pour être honnête avec vous, je ne voulais pas aller à l'église. Je pensais que les chrétiens étaient tous des hypocrites. Et je me souviens que lors du service religieux, le pasteur prêchait et je pensais que j'avais hâte de sortir de là pour pouvoir trouver un moyen de me défoncer. Et quelque chose est arrivé pendant que cet homme parlait et Dieu a touché mon cœur. Je me suis retrouvé à l'autel et quand je me suis agenouillé et que j'ai demandé à Jésus de devenir mon sauveur, j'ai été instantanément délivré de 30 ans de dépendance à la drogue et à l'alcool. Mais ce qui est fou pour moi, c'est que tant de choses merveilleuses surnaturelles ont commencé à vous arriver. Parlez-moi de quelques-unes. Cite, j'ai vu dans la Bible que cet homme nommé Jésus jeûnait et priait, et je voulais savoir si Dieu était réel, parce qu'en réalité, je ne le voyais pas dans l'église, et j'ai commencé à jeûner, à prier et à lire la Bible. Attendez, vous avez été libéré de 30 ans de dépendance. C'est vrai, mais je voulais savoir si Dieu était réel. Et donc j'ai commencé à lire la Bible, et à certains moments, des parfums commençaient à sortir de la reliure d'une vieille Bible King James que quelqu'un m'avait donnée. J'ai commencé à avoir des visites d'anges. Dieu m'a parlé le 13 mars 2001 avec une voix audible et m'a dit de commencer à tendre la main aux perdus dans ma ville, ce que j'ai commencé à faire. Parlez-moi de la fois où vous avez été dirigé vers un hôpital. J'étais en prière et j'ai commencé à avoir des visions et je voyais des choses et j'ai commencé à faire une corrélation avec le fait que lorsque je faisais les choses que j'avais vues dans les visions, des choses surnaturelles se produisaient et je priais pour que Dieu me fasse un peu prospérer. Et j'avais une petite maison. Et j'ai vu dans la vision un hôpital de notre ville locale. Et j'ai vu une chambre d'hôpital avec 4 femmes là-dedans. Alors j'ai dit, eh bien, je dois aller à cet hôpital. Et quand je l'ai fait, quand je suis entré dans la pièce, les 4 femmes étaient là, tout comme je l'avais vu dans la vision que j'avais eue. Le Seigneur m'a donné une parole de connaissance et j'ai prié pour cette femme. Attendez, par curiosité, vous êtes juste allé de pièce en pièce pour trouver ces femmes? Non, j'ai marché directement jusqu'à la pièce. C'était la 301, je crois. Et je suis entré directement là et j'ai dit « Mais comment saviez-vous quelle pièce c'était ?»« Je l'ai vu, mais c'était un grand hôpital. Je l'ai vu dans une vision. Je suis entré et j'ai vu la pièce et j'ai fait ce que j'avais vu dans la vision. Et la femme a été guérie. Elle a reçu Christ comme son sauveur et aussi les 3 femmes qui étaient avec elle ont également reçu Jésus. » Mais non, c'est normal. Croyez-vous que c'est censé être normal pour chaque croyant? Cela devrait être normal pour tout le monde, Sid. Tout le monde. Parlez-moi du moment où vous avez reçu votre appel. J'étais dans une petite église à Springville, Terre-Neuve, Canada, et le Seigneur a ouvert mes yeux. J'ai commencé à voir dans l'esprit et j'ai vu un portail ouvert dans le sanctuaire de l'église. Et j'ai commencé à voir des anges d'abord. Puis j'ai vu le Seigneur. Et il est descendu dans le service de l'église et il a commencé à regarder tout le monde dans la réunion. Et il a regardé dans le cœur des différentes personnes là-bas. Et je me souviens d'avoir été allongé sur le sol et je pouvais sentir la puissance et la gloire de Jésus. J'ai ressenti l'amour inconditionnel de Dieu pour nous en tant qu'êtres humains. Il nous aime tous. Et pendant que je regardais Jésus, il s'est approché de moi, il s'est tenu au-dessus de moi et il m'a parlé à partir de la Bible. Et il a dit « Je t'appelle. Je veux que tu ailles dans le monde entier et que tu prêches l'Évangile. » Et il a dit, je veux que tu baptises au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
et je serai avec toi partout. Et puis il a touché ma main et il a soufflé sur ma main. Et c'était comme si de l'huile chaude coulait de ma main gauche sur mon coude. Et puis je ne pouvais plus parler, je ne pouvais plus penser. J'ai juste regardé dans les plus beaux yeux du monde, les yeux de Jésus, et il a doucement remis ma main sur ma poitrine, et cela a totalement transformé ma vie. Et il y a eu un moment où il vous a montré des anges qui devaient vous accompagner toute votre vie, et il vous les a montrés un à la fois. Racontez-moi. Ça m'est arrivé un peu plus tard. J'étais en prière, et j'ai vu le Seigneur. Il me faisait signe de venir, et j'avais une décision à prendre. Soit je pouvais aller vers Jésus, soit je pouvais continuer à me prier dans ma petite chambre, et j'ai donc choisi d'aller vers le Seigneur. Et quand je l'ai fait, c'était comme si j'étais dans un ascenseur rapide, et je pouvais me sentir catapulté, et mon esprit, je crois, est sorti de mon corps, et je suis monté dans le royaume des cieux, et je me suis reposé en présence même de Jésus, et il était flanqué de ses 4 anges. Il a pris sa main gauche et a fait un signe comme ceci. Il a dit, aujourd'hui je t'ai appelé ici pour te dire qui tu es. Tu es appelé pour être un artiste, un auteur et un évangéliste. Et j'assigne ces 4 anges à ton ministère. Et si j'étais un nouveau croyant, donc je ne savais pas quoi penser, parce que je n'avais pas de ministère, et presque aussi vite que la vision ou la rencontre avait commencé, c'était fini. Et je me suis retrouvé dans mon cabinet de prière en pleurant de façon incontrôlable. J'ai pleuré pendant des semaines après cette rencontre. Quel a été le premier ange auquel vous avez été présenté? Quelque temps plus tard, j'ai eu une expérience similaire où j'ai été emmené dans le royaume des cieux et le Seigneur m'a assigné un ange. Et il a dit que cet ange avait été assigné pour libérer ma protection et ma provision. Et c'est très peu de temps après que le Seigneur a commencé à m'activer ou pour libérer cet ange pour m'aider, moi et d'autres personnes. Maintenant, juste par curiosité, vous venez de toutes ces années d'abus de drogue et vous décidez de prier pour avoir une femme, une maison, mais vous êtes encore plus précis, vous êtes un pêcheur, vous vouliez pouvoir pêcher du bar à la maison, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, un de mes amis et moi pêchions. Il dit, tu sais que Dieu répond à toutes tes prières si surnaturelles que tu devrais prier pour une femme. J'ai dit, oh, je vais pas faire ça. Mais plus tard, dans la nuit, j'étais chez moi, dans ma petite maison, et je priais. Je pensais que c'était une bonne idée. Alors j'ai commencé à prier, et j'ai prié pour la meilleure épouse, et pour faire court, je voulais la voir, je voulais qu'elle soit belle, je voulais qu'elle soit intelligente, je voulais qu'elle soit gentille, je la voulais. Je voulais vivre dans une maison sur un lac qui contenait du bar, pour que je puisse aller pêcher à tout moment. J'ai juste prié cette merveilleuse liste, et ensuite Dieu a commencé à m'en apporter pendant les 7 prochains jours. Partout où j'allais, que ce soit lors des services de culte à l'église, le pasteur ou quiconque me disait « Prends la main de la personne à côté de toi ». Et c'était toujours une belle jeune femme. Et le Seigneur me parlait et me disait « Veux-tu que celle-ci soit ta femme ?» Et donc, finalement, après 7 jours, je me suis repenti. J'ai dit « Dieu, je suis désolé parce que j'ai fait une prière égoïste. Je veux te servir. » Et le Seigneur m'a dit « Si tu veux marcher dans les endroits que je t'ai prédestinés, tu dois attendre et me laisser choisir la vie parfaite pour toi. » Donc un peu plus tard, 3 ans et demi plus tard, j'étais chez moi à Kansas City, dans mon bain à remous sur le pont arrière, en train de lire un livre. Et l'Esprit Saint m'a parlé, il m'a dit « Kevin, où es-tu » J'ai dit que j'étais dans le bain à remous. Il a dit « Où est le bain à remous » J'ai dit qu'il était dans ma maison. Il a dit « Qui est dans la maison » J'ai dit « Ma femme ». Et puis il a dit « Et où est la maison » J'ai dit « C'était sur le lac rempli de bars ». Et donc je me suis rendu compte que le Seigneur, dans sa miséricorde et dans son timing parfait, m'avait donné tout ce pourquoi j'avais prié pendant 3 ans et demi auparavant. Mais à sa manière. Kevin, il y a une telle présence de Dieu sur ce plateau en ce moment. Quand nous reviendrons, ou comme Dieu le demande, je crois que lorsque Kevin priera, Dieu répondra à vos prières. Et encore mieux, je vais attraper quelque chose dans cette émission. C'est contagieux. Ça s'appelle l'amour de Dieu. Ne partez pas, nous revenons tout de suite. We'll be right back to It's Supernatural. Eh bien, ça semblait beau, n'est-ce pas? J'aurais probablement aimé ça. Mais j'avais 1 semaine pour me préparer pour ce barbecue. Et vous savez quoi? En 1 semaine, le barbecue s'est transformé en un vrai cauchemar. Et vers le milieu de la semaine, je me suis fâchée contre Dave parce qu'il ne m'aidait pas à préparer cette réception énorme que nous allions donner.
que j'avais moi-même commencé et dans laquelle il ne voulait rien avoir. Et puis j'ai voulu qu'il peigne le fond du barbecue et qu'il aille à la pépinière pour acheter des fleurs et planter des fleurs et acheter de nouveaux meubles de jardin, car maintenant je voulais impressionner tout le monde. Et quand les invités sont arrivés, je ne sentais même pas que je les aimais et je ne voulais pas en fait qu'ils soient chez moi. J'étais furieuse contre tout ce groupe pour être venu. Et Deb et moi, nous ne nous parlions pas. Et j'avais hâte de les voir partir. We now return to It's Supernatural. Bonjour, c'est Trott ici avec Kevin Basconi. Et Kevin, ce premier ange a été libéré. Et pendant que vous priez pour la provision, vous voyez cet ange bouger si vite en votre nom, au nom des autres. Mais je suis très intrigué par les miracles qui se produisent. Parlez-moi de ce chauffeur de bus au Malawi. C'était une chose incroyable que le Seigneur a faite. J'étais là avec une équipe missionnaire. Et le Seigneur m'avait parlé avant de partir pour ce voyage, et il m'a dit qu'il allait faire des miracles créatifs. Et donc la première personne que j'ai rencontrée au Malawi était un chauffeur de bus qui n'avait qu'un seul œil. Et nous avons commencé à prier pour lui. Et pendant 6 jours, nous avons regardé Dieu qui a commencé à créer son œil, et nous l'avons vu. Il est apparu de la taille d'une simple graine, puis il a pris la taille d'un petit pois, puis d'un raisin, puis d'une bille, jusqu'à ce que finalement, après environ 6 jours, cet homme, son nom était Léonard, cet homme avait un œil entier, un œil adulte là-dedans, et pendant que nous prions pour lui, et pour beaucoup de personnes qui faisaient partie de cette équipe, je pouvais sentir la présence de l'ange guérisseur intervenir derrière moi, et nous commencions à voir Dieu à travers ce miracle créatif au nom de Jésus. Et à la fin, la chose la plus étonnante pour moi, c'est qu'une fois que l'homme a eu le globe oculaire rempli, il a continué à vouloir prier, parce qu'il a dit « Je veux voir parfaitement ». Et a-t-il vu parfaitement? Oui, mais pour moi, cela a tellement touché mon cœur, parce qu'il croyait dans le Dieu du ciel, Yeshua, qui pouvait créer un globe oculaire dans son orbite vide, mais qui pouvait aussi lui donner une vision parfaite. Et quelle déclaration, et quelle foi il avait. Nous avons besoin de ce genre de foi parfois. Ok, oui, l'ange de provision a été libéré. Alors, parlez-moi du second ange. Quel était le nom de cet ange qui vous a été révélé? Je crois juste que c'est un ange guérisseur qui parfois se présente et il y a juste une augmentation du niveau de l'onction du Saint-Esprit pour les miracles et les guérisons. Et il peut apparaître à tout moment. En fait, je le sens en quelque sorte venir en ce moment. J'ai l'impression qu'il vient d'intervenir ici. Alors, pouvons-nous simplement avancer de cette manière? S'il vous plaît. Je veux juste prier correctement maintenant. Si vous écoutez le programme, je sens que Dieu va commencer à toucher les gens maintenant. Les gens souffrant de migraines chroniques, d'arthrite dans les mains, et le Saint-Esprit me parle. Il va commencer à renforcer les besoins au nom de Jésus. Et pour quelqu'un, il y a une oreille gauche, sourde, qui va s'ouvrir en ce moment au nom de Jésus. Quelqu'un vient de dire, qu'en est-il de mon cancer? Le Seigneur dit que le cancer va être libéré maintenant au nom de Jésus. Père, je te demande juste de libérer ton onction de guérison. Maintenant, où que vous soyez, placez simplement votre main sur la partie du corps qui doit être touchée au nom de Jésus, et nous croyons que Dieu le fera. Fais-le, Seigneur, libère ta puissance de guérison maintenant au nom de Jésus. Quelqu'un a une tumeur sur un ovaire. Vous êtes allé chez le médecin, vous devez subir une opération chirurgicale. Cette tumeur a disparu. Plusieurs personnes sont en train d'être guéries de tumeurs dans votre corps, en particulier des tumeurs dans la région de la poitrine, dans la région de l'abdomen. Quelqu'un a des tumeurs sur ses jambes. Ces tumeurs disparaissent au nom de Jésus. Qu'en est-il? C'est difficile pour moi de le comprendre, mais nous avons fait des recherches sur vous. 72 aveugles en Afrique ont retrouvé la vue. C'était juste dans une période d'environ 10 jours. Attendez, allez, c'est normal. Vous ne voulez pas être normaux aussi? 72, ça fait beaucoup d'aveugles. Et nous ne parlons pas d'aveugles partiels ici, nous parlons de totalement aveugles. Ok, mais comment priez-vous pour une personne aveugle? Eh bien, dirigé par le Saint-Esprit, mais encore une fois, prenant simplement autorité sur l'esprit de cécité et lui ordonnant de sortir. Mais c'est un processus. Une fois, nous sommes dans un village et il y avait 8 personnes dans mon équipe. Je sentais la présence de l'ange guérisseur qui est intervenu derrière nous. Et nous sommes allés leur dire d'amener tous les aveugles du village. Il y avait 42 000 personnes. En fait, c'était un camp de réfugiés. Ils sont entrés, ils ont fait la queue,
Et nous avons vu 40 aveugles guéris en 45 minutes environ. Et peu importe qui priait, ce n'était pas une longue prière, c'était juste 10 ou 15 secondes, et boum, les yeux des aveugles s'ouvraient. Et le suivant venait, et boum, au nom de Jésus, les yeux des aveugles s'ouvraient. Et il y avait un musulman à côté de moi. Et le Saint-Esprit m'a parlé. Il me dit, regarde à ta droite, je vois un homme musulman. La prochaine femme dans la file est sa voisine. Lorsque tu prieras pour elle, elle sera guérie, et tu dois te tourner vers lui, et lui dire qu'il est aussi aveugle d'un œil, et quand tu prieras pour lui, au nom de Jésus, il sera guéri. Ce qui est arrivé, la femme a été guérie, je l'ai regardée, j'ai dit, vous êtes aveugle d'un œil, vous êtes musulman, Jésus dit que si vous me permettez de prier pour vous, il vous guérira aussi. Et il a été guéri. Et il est rentré chez lui, a parlé de Jésus à sa famille, toute sa famille a accepté Yeshua. Et c'est juste normal, Sid, mais encore une fois, j'apprends maintenant à travailler en synchronisme avec le Saint-Esprit. Comment est-ce que cela va avec les morts? Avez-vous déjà prié pour une personne décédée qui est revenue à la vie? J'ai prié pour la personne décédée, mais je n'ai vu personne ressusciter d'entre les morts. J'ai personnellement imposé les mains, mais nous avons vu un jeune enfant ressusciter lors d'une de nos réunions de sensibilisation à l'Évangile à Kasesa, en Tanzanie, le 19 février 2007. Un enfant a été ressuscité des morts dans l'une de nos actions de sensibilisation. Cela va-t-il se produire plus fréquemment avec vous et avec d'autres? Cela va arriver à tout le monde. Que voyez-vous se produire sur la planète Terre en ce moment? Il y a un tremblement en cours. Dieu est en train de susciter un reste de gens, et Dieu va commencer à permettre aux gens ordinaires d'entrer dans la nature surnaturelle du roi Yeshua. Et nous allons commencer à sortir avec puissance et audace pour proclamer la vérité de l'Évangile. Et Dieu va confirmer nos paroles avec des signes et des miracles. Juste en ce moment, je vois juste en Iran et en Irak et dans d'autres pays du Moyen-Orient, même en Israël, je vois que Dieu va commencer à rendre visite aux gens dans leurs rêves et certaines personnes qui sont les dirigeants de la mosquée musulmane. Vous allez avoir des visites de Jésus. Il va entrer dans votre salon et vous allez savoir que Yeshua est le Seigneur et que Dieu va commencer à utiliser ces gens dans ces mêmes types de miracles et de guérison. Cela va arriver. Cela doit arriver. J'ai hâte que tous les croyants, vous savez, dans la première congrégation, le moins croyant s'est déplacé comme Kevin et il est un modèle de la façon dont Dieu veut que vous bougiez. À notre retour, je veux savoir, quand Kevin est allé au paradis et a vu toutes sortes de manteaux de personnes décédées et qui sont allés au paradis, ne partez pas, nous revenons tout de suite. We'll be right back to It's Supernatural. Jamais tu ne vivras le total de Dieu si tu ne fais de Jésus-Christ ton modèle. Et ton modèle, lorsqu'il a commencé son ministère, il était seul dans le désert. Jésus a commencé le ministère dans la solitude. C'est-à-dire que la solitude fait partie de la vie chrétienne. We now return to It's Supernatural. Bonjour, Citrotte ici avec Kevin Basconi. Et je ne sais pas pour vous, Kevin, je ne sais pas quelle expérience vous avez avec la télévision, mais j'aime parler avec vous parce qu'il y a une si belle et si douce présence de Dieu sur ce plateau. Maintenant, vous me parliez de la foi où vous avez prophétisé sur un homme qui allait avoir une invention. J'étais justement en train de prêcher dans une conférence et le Seigneur m'a arrêté et en fait un ange est intervenu et a commencé à parler dans mon oreille gauche. Et j'ai simplement dit que je devais faire ce que le Saint-Esprit m'avait montré. En fait, pour certaines personnes qui regardent cette émission, vous pouvez prendre cette parole prophétique pour vous-même, car elle est toujours active. Et le Seigneur m'a montré que Dieu allait donner à quelqu'un la capacité créative avec Internet et les pages web maintenant. Donc, vous étiez précis. Oui, je ne savais rien à ce sujet. Et je dis que quelqu'un qui écoute allait recevoir des connaissances surnaturelles sur la façon de créer des pages web. Un homme que je connais, que Dieu a visité surnaturellement et l'a aidé à écrire du code pour des pages web, il a connu un énorme succès et a commencé à gagner 30 000 $ par mois, jusqu'à 90 000 $ presque immédiatement. Il y a eu un moment où vous aviez un besoin, non pas pour vous-même, mais pour un orphelinat. Oui, j'avais été vraiment triste parce que notre orphelinat s'est effondré. Et je criais à Dieu et le Seigneur m'a dit de libérer mon ange de provision. Alors j'ai prié, j'ai libéré le nom de cet ange sous l'autorité du Saint-Esprit et dans les 72 heures,
des miracles se sont produits. Mais au moment où j'ai prié, cet autre monsieur, qui était dans une autre nation d'ailleurs, a reçu la visite du Seigneur. Le Seigneur lui a parlé spécifiquement pour commencer à aider nos orphelins et notre ministère. Et il m'a appelé, et en quelques heures, nous a viré 10 000 $, ce qui m'a permis d'aller en Tanzanie pour sauver 27 enfants. J'ai parcouru 27 000 miles pour prêcher à 27 enfants, et c'était la période la plus puissante que j'ai jamais vécue avec la présence et l'amour tangible de Jésus là-bas. Alors, laissez-moi comprendre, au moment où vous priez Dieu, le Seigneur lui-même va vers cet homme et lui demande de vous en envoyer 10 000 $. Savait-il pourquoi il vous envoyait cela? Car il était en fait en train de conduire sa voiture, et il a eu une vision. Il a vu mon visage, il a vu les enfants de notre orphelinat, et le Seigneur lui a parlé pour nous aider. S'il avait déjà vu les enfants de l'orphelinat, savait-il que vous aviez un orphelinat? Oui, il le savait. C'est phénoménal. Mais je vais vous dire autre chose qui m'intrigue énormément. Et beaucoup d'entre vous qui regardent en ce moment, vous allez être énormément intrigués. Vous avez été emmenés au paradis et vous avez vu comme des coffres. Expliquez cela. Pour moi, cite Paul a dit, si c'est dans le corps ou hors du corps, je ne sais pas. Mais j'ai eu une expérience où j'ai été emmené dans le royaume des cieux. C'était courant au cours des 2 premières années où je marchais avec Jésus. Et je communiquais avec Jésus et il m'a montré sa droite et il m'a montré ce que je peux décrire que comme un coffre-fort de banque. Et il y avait là 2 anges forts qui semblaient superviser ce coffre. Et je suis entré et c'était énorme là-bas. C'était très très grand, mesurant 50 à 60 pieds de haut et des centaines de mètres de long. Et c'était comme un environnement médical, un environnement stérile. Et pendant que je marchais là-bas, il y avait des milliers d'organes, des globes oculaires, des doigts, des orteils, des pancréas, des foies. Tous ces différents organes étaient là. Et j'ai eu la révélation. Alors que je marchais dans ce quartier avec ces anges, ce sont des parties du corps de rechange que Dieu veut libérer pour les personnes sur terre qui ont besoin de ces choses. Cela devrait être normal pour nous que nous puissions accéder au royaume des cieux et perdre ces choses sur nous. C'est peu de temps après que l'homme a eu un nouvel œil dans son globe oculaire. À quel point cela deviendrait-il courant que ces parties du corps soient transportées par des anges vers des gens, quelqu'un sans bras recevant le bras? J'ai vu des gens à la télévision où leur visage était arraché et ils ont mis un masque. Je pourrais voir Dieu restaurer les visages. Je crois que cela va arriver. Je crois que Dieu peut faire tout ce qu'il veut et je crois que cela va être courant. Pas seulement avec les récipients choisis. Je parle des enfants du tiers-monde, je parle des femmes en Irak et en Iran, je parle des gens normaux de tous horizons qui seront oints par Jésus pour faire ce type de miracle créatif. Puis, parlez-moi de ce que vous avez vu, de cette autre zone qui avait des manteaux, si vous voulez, la présence de Dieu pour accomplir des choses spécifiques. Parlez-moi de cela. C'était une autre occasion où je communiquais avec Jésus dans le royaume des cieux. Le Seigneur m'a indiqué une autre pièce, et je suis entré de nouveau dans ce qui ressemblait à une banque. Et cette fois-ci, il y avait des anges qui surveillaient cette zone. Et alors que j'entrais dans le coffre-fort, j'ai vu qu'il était bordé de belles boîtes. Et alors que je commençais à marcher là-bas, je me demandais ce qu'il y avait dans ces boîtes, parce que je savais que c'était très précieux pour le royaume de Dieu, et je ne pouvais pas le comprendre au début. Mais ensuite, j'ai commencé à voir des noms sur les boîtes, et après environ une demi-heure, j'ai vu quelques noms que j'ai reconnus, comme Smith Wigglesworth ou John Winburn, et je me suis demandé ce que c'était. Et j'ai donc eu la révélation que je pouvais prendre n'importe quelle boîte que je voulais. Et j'ai été attiré par une boîte. Alors, quand j'ai ramassé cette boîte, j'ai senti la puissance de Dieu venir dans mes mains et dans mon corps. Et j'ai regardé, il y avait une étiquette dessous où il était écrit « Le manteau d'Étienne ». Ces anges ont enlevé ce vêtement, l'ont mis sur moi, et puis je me suis retourné là où était le Seigneur, et le Seigneur m'a regardé, et il a rayonné, il a souri. Il a dit « Tu as bien choisi ». Est-ce que ce manteau a affecté votre ministère parce que c'était un homme qui bougeait dans des signes forts et des miracles? Je crois qu'Étienne avait un manteau pour les miracles créatifs. Je crois que Dieu, Yeshua, Jésus, libère ce manteau à qui que ce soit. Pourriez-vous prier maintenant pour les gens qui regardent? Je crois que nous pouvons prier pour la transmission, oui. Pouvez-vous le faire maintenant? Seigneur, aujourd'hui, au nom de Jésus, je prie pour ces gens qui regardent cette émission, que l'onction du Saint-Esprit pour les miracles créatifs commence à venir sur les gens. Je te demande, Seigneur, de libérer le manteau d'Étienne sur les gens aujourd'hui
Et j'ai juste l'impression que pour certains d'entre vous, vous avez juste besoin de sonder votre cœur. Et vous dites que Dieu ne m'utilisera jamais comme ça? Oui, Dieu vous utilisera comme ça. Il y a un jeune homme, vous avez 17 ans, vous regardez cette émission, vous êtes impliqué dans la marijuana et d'autres drogues. Dieu peut vous utiliser comme ça. Je vois Dieu oindre les jeunes hommes, les jeunes femmes, même les adolescents, 6, 7, 8 ans, portant ce type de manteau pour les miracles créatifs. Ils sortent avec foi et commencent à prier au nom de Jésus. Et vous commencerez à voir les yeux des aveugles s'ouvrir, les oreilles des sourds entendre, les tumeurs ouvertes se dissoudre. Et Dieu fait des choses merveilleuses pendant que vous imposez les mains au nom de Yeshua. Il guérira pendant que vous priez, et je le crois de tout mon cœur. Et vous, ce jeune de 17 ans, impliqué dans la drogue, voyez-vous ce que Dieu vous offre? Voyez-vous ce que le Créateur de l'univers vous offre? Pourquoi vous tromperiez-vous avec les jouets de cette terre qui ne font que détruire, tuer et blesser, alors que vous pourriez connaître le roi de l'amour, Yeshua, le Messie? Aimeriez-vous le manteau appelé le manteau de justice? Quand Dieu regarde vers vous, il voit son Fils Jésus. Vous ne pouvez pas devenir plus juste qu'en vous détournant de vos péchés. Demandez à Dieu de vous pardonner à cause du sang de Jésus. Faites de Jésus votre Seigneur et devenez un étudiant de la parole. Commencez à la méditer. Cela signifie parler. Murmurez-la à haute voix. Murmurez-la et regardez ce que Dieu va faire de vous. Oh, je ressens un tel amour pour Dieu qui se déverse en vous en ce moment. Pas seulement sur le jeune de 17 ans, mais sur quiconque invoque le nom du Seigneur et qui sera sauvé.